Bonjour à tous et bienvenue dans le Ninjago News Show Reloaded. Au programme de cette édition, des infos toutes fraîches sur Ninjago et des Bon, on va faire simple pour une fois, voici le sommaire. Vous croyez tout savoir sur la saison 7? Raté. Les dernières vidéos dévoilées par Lego faussent toutes nos théories et attentes à propos de la saison 7. Et oui, difficile désormais de différencier l'épisode spécial Le Jour des Défunts et la saison prochaine de Ninjago. Je tâcherai donc de mettre de la lumière sur certains points et d'élucider de nouvelles théories sur l'univers de Ninjago. Mais le Jour des Défunts n'est apparemment pas le seul épisode spécial prévu. Comme nous le dévoile cette image, ce que beaucoup pensaient être la saison 8 serait en fait un autre épisode spécial prévu lui pour 2017. Il s'intitulerait The Hands of Time, traduite en français par Les Aiguilles du Temps. Et si je ne dirais pas tant que ça quand je vous parlais de paradoxe temporel? Après une affiche et la révélation de sa date de sortie en salle, le film The Ninjago Movie dévoile enfin ses premiers extraits, quelque peu destructeurs. Donc, comme je le disais juste avant, Lego a récemment posté des vidéos de Ninjago qui nous en apprennent davantage sur... Bon, je vous laisse découvrir. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais moi je vous ai pas demandé cette version, hein. Alors tu retournes en arrière et tu me changes tout? Allez, on se remue, c'est pas le... Ah bah voilà, c'est mieux. Exact, Ninja, c'est encore à nous de sauver les meubles. La routine, quoi. Bien reçu, Kai. Zane, les instruments disent quoi? On n'arrivera jamais à temps, à moins d'exploser toutes les limitations de vitesse. Pixel, mets toutes les bombes. C'est comme si c'était fait. Ninja, je suis arrivé au point de rendez-vous. Où êtes-vous? À environ 5 km du musée. On ne va pas tarder. Hé, les petits gars, on lève la tête et on admire Jet dans ses œuvres. Alors, on fait la course, Lloyd? Faudrait que tu m'expliques comment tu t'es débrouillé pour avoir le supersonique. Bah facile, j'ai dit Prums. Et c'est le Prums qui dit Prums qui l'emporte. Pas vrai, Cole? Hey, pas vrai, Cole? Cole? Je vais le chercher. Il est en train de passer en mode spectral. Oh non, pas ça, pas maintenant. Reviens. Non, Cole, fais gaffe! Désolé, Jay. Eh vieux, t'es peut-être un fantôme, mais moi je suis dans le monde des vivants. Et j'aimerais bien y rester, tu vois? Hâtez-vous, Ninja, le temps presse. Il a raison. À l'attaque. On n'aura droit qu'à une seule chance. Regroupez-vous pour un impact maximal. Verrouillé. Armé. Et me voilà, fidèle au poste et prêt à l'action. Allez, faites parler la poudre. Ninjago, le jour des âmes disparues. Voilà, donc nous avons les supposées 3 premières minutes du Jour des Défunts. Quoi? Comment ça, les 3 premières minutes du Jour des Défunts? Ce n'est pas le début de la saison 7? Et non, et c'est ce que Lego a répondu à bon nombre de fans sur les réseaux sociaux. Day of the Departed ne fait pas partie de la saison 7. C'est un épisode spécial qui doit donc paraître fin octobre. Aux États-Unis. Non, en France, le Jour des Défunts n'est annoncé que pour le 11 novembre. Enfin, c'est tout proche. Bref, de toute façon, même sans les infos données par Lego, on pouvait savoir que ce n'était pas un épisode de la série. Ninjago, le jour des âmes disparues. Eh, mais j'avais pas fini de parler. Bref, si ça avait été la suite de la série, et donc l'épisode 65, on est d'accord? Ce n'est pas ça qui se serait affiché, mais ça. Eh oui, j'ai l'œil aguerri. Donc si Day of the Departed n'a rien à voir avec la saison 7, c'est que tout ce que j'ai dit dans les 3 précédentes émissions est totalement faux et qu'il faut tout reprendre à zéro. Mais non, une des 3 théories exposées dans ma première vidéo est vraie.
Je vous laisse découvrir laquelle. Un jour à Ninjago. Un jour joyeux. On allume ces lanternes pour commémorer le souvenir des aïeux. Et pour s'acquitter de nos dettes. Un jour de mystère. De magie. Referme le cercle. Referme le cercle. Referme le cercle. Et un jour de vengeance. La vengeance m'appartient. Rejoins tes ninjas favoris pour faire face à leurs ennemis du passé. Certains royaumes n'ont pas été créés dans le but d'être ouverts. Ninjago, le jour des âmes disparues. Sera-t-elle un bon ou... Un mauvais. Un très mauvais présage. Voilà. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, la vidéo que vous venez de voir est une bande-annonce de l'épisode spécial Le Jour des Défunts. Et donc, pour ceux qui ont vu ma première vidéo, vous n'aurez eu aucun mal, je l'espère, à savoir que la théorie confirmée dans cette bande-annonce est celle de mon très cher partenaire Studio S. Et oui, Sensei Young ressuscite donc apparemment les statues exposées au musée grâce à la formule « fermer le cercle ». Ferme le cercle. Celle-ci sème la pagaille à Ninjago, et les ninjas se démènent pour trouver un moyen de les arrêter. Bref, une recette bien écrite pour un plat vraiment appétissant. La deuxième théorie était que Yang ressuscite et contrôle les vilains grâce à la lanterne visible un peu partout. Vidéos commerciales, produits, posters, etc. Mais en fin de compte, ce n'est qu'une lanterne parmi tant d'autres. Alors pourquoi Yang en a-t-il toujours une sur lui? Eh bien je pense qu'il veut faire passer un message. Dans la bande-annonce, Sensei Wu dit On allume ces lanternes pour commémorer le souvenir des aïeux. Et pour s'acquitter de nos dettes. Et si Yang et son armée de statues utilisaient cette lanterne comme symbole pour dire aux ninjas « Hé hé, attention, vous nous aviez oublié, eh bien nous on est de retour et on va pas vous faire de cadeaux. » Avant d'attaquer un dernier point, je voudrais vous parler de quelques petites incohérences concernant les webisodes, les produits et la bande-annonce. Regardez, dans la bande-annonce on peut voir l'armée des Nindroids. Étant donné que l'armée de Yang est aux dernières nouvelles entièrement constituée de statues exposées au musée d'histoire de Ninjago, je doute qu'il ait été fabriqué une quantité assez importante de statues de Nindroids pour constituer une armée. Bref, je ne suis pas convaincu. Et puis il y a Pitor. J'ai beau être extrêmement attentif, je ne le vois nulle part. Ah mais attendez, on me dit dans l'oreillette... Ah oui c'est vrai, autant pour moi. Et à propos de Cole alors? Oui c'est vrai, on l'oublie un peu car cette bande-annonce ne le met pas beaucoup en avant, mais il est tout de même à l'effigie de ce dernier épisode. Et toutes les questions à son sujet restent entières. Cole redevient-il humain? A-t-il réellement un nouveau pouvoir? Quelle est cette marque sur son front? Trop de questions sans réponse. Et hélas, ni les premières minutes ni la bande-annonce ne nous permettent d'y répondre. En revanche, la chaîne de télé Cartoon Network a dévoilé 4 extraits d'environ 2 minutes chacun qui pourraient éventuellement nous aider. Malheureusement, j'ai recueilli tellement d'infos et fait tant de découvertes que la vidéo durerait bien trop longtemps. Je ferai donc une vidéo spécialement dédiée à tout ce qu'on doit savoir sur le jour des défunts. Bon par contre, c'est pas prévu pour tout de suite, celle sur The Hands of Time. Du coup, je débriefe dans cette émission. Bon, tout d'abord, revenons à cette image qui nous a annoncé un nouvel épisode. Elle nous a dévoilé son nom, qui en français veut dire les aiguilles du temps. Et pour cause, il se pourrait bien que les ninjas remontent le temps. Car regardez, ce ne sont pas les parents de Kai et Nya? Si, ça ne fait aucun doute. Et pourtant, ils sont morts depuis des lustres. Alors on en revient une fois de plus à mon histoire de voyage dans le temps. Ensuite, je voudrais reprendre cette image et la réétudier d'un peu plus près. Il se pourrait bien qu'elle soit tirée du dernier opus en date, car les tenues des ninjas ressemblent beaucoup à celles sur ces dessins, ou sur ces photos. Alors oui, je sais, vous allez me dire que ce ne sont pas des documents officiellement dévoilés par Lego. Mais bon, ça fait beaucoup de coïncidences. Et puis, vous n'allez pas me dire que ça, ce n'est pas un magazine Lego officiel. Et qu'est-ce qu'on y voit? Ben oui. Pour finir, je voudrais parler des produits de ce 8e opus. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la présence des parents de Kai et Nya qui, je pense, vont jouer un rôle capital dans l'intrigue. Rappelez-vous de cette image. Dans ma précédente vidéo, une mystérieuse analyse, je mettais l'accent sur le fait que Nya s'apprête à décrocher le tableau. Eh bien je pense que l'intrigue réelle de The Hands of Time démarre à ce moment précis. Eh bien si, imaginez, nos 6 ninjas se rendent au musée pour une raison ou pour une autre, peu importe,
et Nya et Kai, s'écartant du groupe, tombent sur ce tableau. Et là, guidé par son intuition, Nya décroche le tableau et y trouve au dos un parchemin ou une carte, enfin quelque indice que ce soit. Pour conclure cette partie sur les aiguilles du temps, je pense qu'à la suite d'une découverte en lien avec le tableau, les ninjas voyagent dans le temps. Tout ça bien sûr en lien avec l'histoire familiale de Kai et Nya. Ah au fait, une dernière petite remarque à faire. Sur cette image, vous avez bien tous vu que Cole était humain. Ça veut donc dire qu'à la fin de Day of the Departed, Cole redevient humain. Enfin, je vous en dis trop, ça est prévu pour la prochaine émission. 2 ans, ça fait 2 ans que j'attends ça. Et enfin seulement on a le droit à cette affiche qui officialise le titre et la date de sortie en salle du film. Bah oui, vous l'aurez compris, je parle bien évidemment du film Ninjago, ou de son nom complet, The Lego Ninjago Movie. Enfin bon, je suis un peu dur. Dans le post Instagram de cette affiche, Lego a aussi donné le casting. Apparemment, Jackie Chan serait de la partie et je suppose qu'il prêtera sa voix au très sage Sensei Wu qui... Ah non, pardon, je confonds avec la série. Dans le film, on a le droit à un Wu complètement déjanté qui détruit littéralement son monastère en pourchassant un poulet. Enfin bref, on est quand même loin de la grosse production de The Lego Batman Movie, où là on a eu le droit à au moins 5 ou 6 bandes annonces. J'ai quand même fait quelques petites recherches à propos du film, et moi qui pensais que Lego Batman, la grande aventure Lego et Ninjago Movie avaient été réalisés par la même personne, bah oui, il doit pas y en avoir beaucoup qui ont des idées pareilles. Bref, j'étais totalement à côté de la plaque. La grande aventure Lego a été réalisée par Phil Lord et Chris Miller, Lego Batman le film par Chris McKay, et Ninjago Movie par Charlie Bean. J'en profite pour vous dire qu'il serait apparemment sur un autre projet, enfin rien d'important. Quant aux ninjas, le nom des acteurs m'était inconnu, alors je ne m'y attarde pas trop. En tout cas, si vous voulez plus d'informations à propos du film, un compte Twitter a apparemment été créé spécialement pour donner des infos à ce sujet. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh, cela devrait être une habitude pour vous maintenant, mais allez voir la chaîne de mon collègue Studio AS, likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, à nos chaînes, et posez vos questions dans les commentaires. Ah non, petite nouveauté, j'aimerais bien que vous me disiez si vous préférez cette version remasterisée du Ninjago News Show ou l'ancienne. Merci à vous d'avance, et sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.